Salut à toi, bon retour en ce début 2021 sur ma chaîne. Alors, on est déjà saturé du Covid de partout, donc c'est pas du tout ce dont je vais te parler dans cette vidéo. On va parler de moto et notamment avec une nouvelle saison donc, qui démarre et une nouvelle session de roulage sur le circuit du Bourbonnais pour le mois de juin qui se profile là en 2021, donc c'est top. Et donc, je vais te parler aussi dans cette vidéo de la poursuite de la préparation de mon Ninja 750 pour lequel j'ai pris des décisions, acheté quelques pièces. Donc je te parle de ça tout de suite. C'est parti! Alors regarde un peu de quoi on va parler aujourd'hui pour le Ninja 750. Et ouais, c'est reparti, on reprend 2021 un peu comme on a arrêté 2020 avec les contraintes Covid, avec les ennuis plus ou moins graves, moins graves j'espère pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, mais pas mal de problématiques à gérer. Donc j'ai choisi de te refaire cette première vidéo de la saison, en tout cas pour partager avec toi moi ce qui me fait envie sur 2021 pour essayer de profiter de choses un peu plus sympas. Donc sur la moto, première info, donc j'ai décidé de retenter l'expérience à nouveau cette année avec le Desmo Club de Lyon sur le circuit du Bourbonnais. Donc moi ça me fait super plaisir et puis ça va permettre de pouvoir continuer à essayer de progresser un peu sur circuit et essayer de faire mieux que l'année dernière j'espère. Donc l'objectif cette année ça va être d'essayer de rouler les 2 jours. Donc j'ai réservé les 2 journées et je serai présent là-bas donc fin juin avec le Desmo Club de Lyon. Ça va être sympa, j'y retournerai avec le Ninja ZX7R 750. Qui est un peu, on va dire, le sujet principal de cette vidéo aujourd'hui. Alors, si tu suis la chaîne, j'ai 2 autres motos. J'ai mon daily, mon utilitaire, on va dire, mon Inazuma 1200 avec laquelle j'ai pu rouler un petit peu cet hiver quand il y a eu quelques belles journées. Donc, je l'ai sorti, j'ai fait quelques kilomètres dans les parages, c'était assez sympa. Le TRX 850, lui qui bouge pas beaucoup, la moto est vraiment en bel état, mais j'ai atteint le stade où vraiment il faut que je fasse une belle grosse révision dessus pour pouvoir rouler sereinement. Il y a une synchro carbu et un réglage à faire, des bougies à changer, une vidange d'huile de fourche. Je pense que les triers arrière commencent à gripper un peu, donc le TRX 850, je le garde au chaud, protégé, et il y aurait vraiment une belle saison mécanique à faire dessus. Mais je pense que je vais concentrer mon énergie sur le Ninja 750 parce que j'ai envie de retourner au circuit et surtout j'ai pris la décision en fait de transformer cette moto en moto plaisir bricolage. Le TRX 850, le 1200 Inazuma, c'est des super motos, tu peux rouler avec et tu peux te faire plaisir. Et moi j'aime bien bricoler, je crois que tu l'as compris en regardant ma chaîne. Donc voilà, j'ai décidé que la moto, le 750 Ninja, deviendrait ma moto de j'ai envie de mettre cette pièce-là dessus, elle me plaît, il n'y a pas forcément d'utilité, mais j'ai envie de l'acheter et de la mettre, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est un peu ce que va devenir la moto. Donc si tu as déjà parcouru un peu la chaîne, il y a déjà eu des vidéos où je t'ai montré des pièces que j'avais achetées, notamment un mètre cylindre de frein radial pour les freins avant, des étriers de frein que j'avais trouvé originaires d'un GSX-R pour faire une modif sur les freins de devant, etc. Et à l'époque, bon, j'avais acheté ces pièces-là parce qu'elles étaient déjà utiles et j'en avais envie, mais je ne savais pas forcément dans quelle direction je voulais amener le projet. Donc aujourd'hui, le projet, moi j'ai vachement réfléchi à ça et j'ai envie déjà d'alléger à fond cette moto puisque c'est une de ses problématiques principales. Et notamment en travaillant sur tout ce qui est carrosserie, carénage, avec du carbone. J'aimerais bien fabriquer les choses et j'ai des projets assez particuliers pour la face avant et pour le monocoque arrière et la partie de la vraiment qui porte le phare derrière, etc., la bavette. Donc il y a des projets que j'ai en tête là-dessus. J'ai envie aussi de l'alléger sur les carénages. J'ai aussi vachement envie de travailler sur les masses non suspendues, donc les jantes. Et ça, je vais te montrer ça juste après. J'ai trouvé 2 pièces qui sont assez sympas. Donc pour l'instant, au niveau de la moto, qu'est-ce qui est arrivé plus récemment? Déjà, au niveau des carénages, voilà, donc tu le vois ici, j'ai un kit 3 pièces, donc avec la partie sabot, la partie tête de fourche et la partie coque, monocoque, qui sont arrivées. Donc c'est des pièces que j'ai achetées neuves. Alors c'est de la fibre de verre, hein, tu peux le voir. Fibre de verre et résine polyester, j'ai le côté blanc, donc les pièces sont relativement belles. J'apprécie ces pièces parce que tu le vois, par exemple ici on a
Vraiment sur les arêtes, on a tout un renfort en carbone. Et là, au niveau des points de fixation, ici aussi, on a des renforts en carbone Kevlar. Donc c'est des pièces que je trouve de très bonne manufacture. Alors c'est pas parfait, il faut, on va dire, continuer le boulot dessus avant que ce soit utilisable. Mais non, pas de publicité, hein, il n'y a pas de placement produit, mais je trouve que les pièces sont relativement belles. Donc je te donne le nom ici, c'est fabriqué en France, ça s'appelle Fly Design. Et tu le vois pour la tête de fourche aussi, on retrouve les renforts carbone Kevlar. Voilà, c'est des pièces de belle facture. Donc ces pièces-là, elles sont arrivées neuves. Et ces deux pièces-là, les deux conduits d'air ne viennent pas de chez le même fabricant. J'ai acheté ça en Allemagne chez un mec qui s'appelle Onyx Performance. Et ça, c'est vraiment de la pièce en carbone. Donc c'est les deux conduits d'air qui amènent directement à l'intérieur de la boîte à air qui se trouve ici. Donc les pièces sont extrêmement légères, hein. C'est du beau boulot, ça pèse pas grand chose. Donc j'ai fait aussi l'acquisition de ces pièces-là, c'est assez sympa. Alors, j'ai pas encore pris la décision, mais ce kit carrosserie pour le Ninja, je ne sais pas si je vais le travailler et le monter directement en le peignant, etc. J'ai plutôt envie en fait de me servir de ces pièces-là comme base pour créer des moules et en fait tirer l'intégralité du kit carrosserie en carbone. Alors il y aurait en plus des modifications dans le sens où j'aimerais que cette coque, si je la fabrique en carbone, vienne en fait se faire avec un système que j'inventerai au niveau du dessous de selle pour porter le phare, etc. Vraiment pour alléger aussi et partir sur du full carbone. Et surtout pour la route, j'aimerais travailler en fait cette tête de fourche de manière à avoir un seul phare qui fasse feu de croisement et plein phare ici, à la manière des coques d'endurance, et qui me permettrait du coup d'avoir quelque chose de sur mesure, d'alléger, et qui me permette de conserver les phares devant. Voilà, donc ça c'est des pièces que j'avais depuis longtemps, mais je ne savais pas encore si j'allais les garder, parce que je n'avais pas pris la décision sur la suite du projet. Donc en tout cas, pour l'instant, j'ai les pièces. Ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera terminé et monté pour le circuit, ce n'est pas un objectif prioritaire. Donc ça, le kit carrosserie, c'est une première chose, et plus proche et plus utile pour le circuit. Je ne sais pas si tu te souviens, dans une des vidéos, je t'avais présenté un kit que j'avais acheté pour la fourche avant, donc avec des ressorts progressifs et l'huile donc de la marque Hyper Pro. Et je m'étais dit aussi récemment que ça pouvait être sympa de réfléchir à un amortisseur arrière, ou surtout à quoi faire sur l'amortisseur arrière. Envisager peut-être une réfection complète ou racheter un set de ressorts plus réfection par Hyper Pro. Bon, j'avais pas encore pris la décision. Et avec les confinements, les fêtes de fin d'année, le jeu des soldes, etc., j'ai craqué sur une pièce, voilà, que je vais te montrer tout de suite. Et parce que j'ai pris la décision justement de poursuivre ce projet Ninja 750 en mode je me fais plaisir, moi j'ai mis un peu de budget, j'ai un peu profité de certaines offres, etc. pour me commander un amortisseur arrière flambant neuf chez Nitron, donc une marque anglaise, une belle marque. Alors pourquoi du Nitron? Déjà, le Öhlins tu oublies parce que pour ces DX7R c'est pas disponible et Öhlins c'est hors de prix. Et Nitron c'est une très belle alternative puisqu'ils vendent toujours en neuf. Et puis vraiment il y a des options sympas quand tu commandes avec des pièces pour entretenir, etc. qui sont dispo. Donc voilà la bête. Donc c'est tout neuf. Ça a été fabriqué et monté à la main. Il y a même une petite fiche signée de celui qui l'a faite. Donc voilà, l'amortisseur se trouve ici. Voilà l'amortisseur déballé. Alors, Nitron, c'est une belle marque, hein, c'est connu dans le monde de la moto comme dans le monde de la voiture. Donc Nitron a 3 catégories d'amortisseurs. La catégorie 1 qui va être la plus proche d'un amortisseur routier sportif. Et puis après, quand on monte en catégorie 2, catégorie 3, on arrive vraiment sur des amortisseurs de compétition qui vont avoir par exemple des cartouches de gaz séparées, des molettes de réglage supplémentaires, etc. Donc là, on est sur la catégorie 1, un amortisseur typé route, circuit. Alors pourquoi c'est vraiment super intéressant de mettre un peu plus d'argent pour acheter un amortisseur Nitron? En fait, c'est cette fiche-là qui te le précise, dans le sens où c'est, entre guillemets, fabriqué, pas sur mesure, mais avec les caractéristiques que tu renseignes. Donc au moment où tu commandes cet amortisseur,
Sur le site, tu as différentes cases que tu remplis et dans lesquelles tu vas préciser donc, quelle est ton utilisation. Donc si tu es plutôt sur une utilisation route, piste uniquement ou route et circuit mélangés, tu vas pouvoir indiquer ton poids. Donc l'amortisseur va être avec un tarage et des réglages qui vont être pré-réalisés en fonction de ton poids. Tu peux choisir, alors petite précision, tu peux choisir la couleur du ressort, tu peux l'avoir en noir ou dans ce turquoise qui est spécifique à la marque. Donc c'est quand même relativement intéressant parce que l'amortisseur, alors je ne sais plus exactement ce que c'est ce réglage, je crois que ça doit être un réglage de compression ou de détente, je ne sais plus, mais en tout cas, tout est pré-réglé en fonction de ton poids et de ta façon de conduire. Donc c'est assez intéressant, ça fait une pièce qui est quand même dans un budget, on va dire, raisonnable, mais il faut sortir quelques billets. Je me suis fait plaisir avec ça, voilà, c'est ce que je te disais. À un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, je vais refaire ma fourche avant. Je refais la fourche avant de la moto, elle va être en bon état, j'aurai des ressorts progressifs. Du coup, qu'est-ce que je fais avec la partie arrière de la moto? Et je pense que c'était une bonne option, cet amortisseur, plutôt que d'aller sur une réfection de l'amortisseur d'origine ou le changement de ressort, parce que l'amortisseur d'origine, il a dans les 40 000 km, donc c'est un bon moment aussi pour se pencher sur son remplacement. Voilà. Alors je leur dis encore, que ce soit Nitron ou Fly Design, il n'y a pas de placement produit. Malheureusement, moi ces deux produits-là, je les ai payés plein pot. Donc j'ai pas eu de facilité de paiement ou de réduction spéciale pour en parler. Je trouve que c'est des beaux produits. Comme je te le disais pour Fly Design, moi je vois des pièces qui arrivent, elles sont de bonne qualité. Je trouve simplement que ça vaut le coup d'en parler. C'est pas une chinoiserie un peu dégueulasse qui a débarqué, il y a les renforts en carbone, etc. Donc je trouve ça plutôt bien. J'ai aussi reçu quelques pièces supplémentaires et notamment le phare. Donc la marque c'est Hella, c'est une marque suisse ou allemande je crois. Qui fait des produits de bonne qualité et qui est un phare justement étanche et qui combine les deux fonctions de feu de croisement et plein phare pour mon projet de poly type endurance là, pour le Ninja 750. Donc voilà, tu vois, les pièces continuent de s'accumuler. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de monter tout ce qui va concerner les suspensions et les freins en vue du circuit. Je pense que les carénages, etc., ce sera des projets pour du plus long terme. Donc je vais aller te montrer une autre pièce aussi, enfin deux autres pièces que j'ai reçues spécifiquement pour le Ninja pour en réduire le poids. Et puis surtout pour travailler sur le Ninja, j'ai décidé de me fabriquer un workbench, une espèce de support à moto qui permet de travailler avec la moto qui est plus haute que le niveau du sol, qui permet de l'avoir environ à 80 cm de hauteur, pour moins se péter le dos, moins galérer dans le garage, etc. Et c'est monté sur roulette. Donc pour ça, j'ai acheté du bois. Tu vois ici, là, il y a des grandes planches qui font 2,50 m de haut. Donc voilà, il va falloir... c'est des belles planches, mais il va falloir réaliser une structure, il va falloir construire tout ça. Donc ça fera l'objet d'une vidéo aussi cette année. Ce sera plutôt sympa de te montrer comment je vais fabriquer ça. Et j'ai reçu du coup une rampe en aluminium spéciale qui va me permettre de monter les motos dessus. Donc tu le vois, c'est l'hiver, les deux motos sont au garage. Le TRX, il est là. Et je passe pour aller te montrer. Et j'arrive dans mon grenier pour te montrer quelque chose d'intéressant et que je stocke depuis un petit moment. Mais pareil, j'avais pas encore pris de décision sur tout ça. Donc le Ninja 750, c'est une moto qui est lourde. Et elle l'est notamment à cause du poids de ses deux roues. Quand tu regardes aujourd'hui la préparation d'une moto, si tu suis Highside, quand ils ont préparé leur R6 et compagnie, une des grosses modifs à faire, c'est de changer les deux jantes. Donc là, c'est la avant et ça, c'est la arrière. De changer les deux jantes par des jantes beaucoup plus légères. Alors, tu peux trouver des jantes neuves. Un set très joli pour 2600 € en carbone, en aluminium usiné ou tout ce que tu veux. Mais ça coûte vraiment très cher. Le gain est important, mais en toute honnêteté, pour moi, un budget comme ça, pour le gain que ça apporte, c'est hors de question d'acheter des jantes neuves. Donc, j'ai pris le temps de regarder un peu tout ça. Et donc, pour monter sur le 750, qui possède encore ses jantes d'origine et qui ont un poids démesuré, j'ai enquêté un peu. Donc la première chose, c'est au niveau de la jante arrière. Ça, de mémoire, c'est une jante donc Kawasaki d'origine. Donc la marque, c'est Enkei, je crois. Donc qui provient d'un ZX9R, je ne sais plus l'année exactement, mais dans tous les cas, la jante d'origine du ZX7R, elle est en 190 et elle est en 6 pouces.
Et cette jante-là, elle passe en 5,5 pouces, donc ça permet de redescendre sur des pneus en 180 de large qui sont extrêmement disponibles et répandus. Et surtout, c'est une jante qui est quasiment, je crois, 1 kg ou 1,3 kg plus légère. Et c'est là où ça devient vital, c'est que la réduction de ce qu'on appelle les masses non suspendues pour justement aller combattre les effets gyroscopiques, etc., lors de la mise sur l'angle, et ben c'est là que ça va se jouer. Cette jante-là, je l'ai achetée d'occasion sur Le Bon Coin, elle est d'origine Kawasaki, c'est de la bonne cam, je l'ai achetée 80 €. Et cette jante-là, en fait, la jante arrière, elle se monte sans aucune modification, puisque, alors il faudra que je vérifie, mais d'après mes recherches, l'axe et les entretoises de bout de la jante pour le montage sont identiques à l'origine. Donc normalement, il n'y a quasiment rien à faire. Et cette jante avant, là, je l'ai achetée pour 45 € et c'est une jante qui provient d'un ZXR 400. Donc c'est pareil, j'ai fait des vérifications sur le diamètre d'axe, etc. Le montage des disques. Normalement, ça se monte clé en main dessus. Et c'est pareil, on a une jante qui doit peser quasi 1 kg de moins que la jante d'origine pour 45 €. Donc le total avec celle-là, je l'ai récupérée, celle-là, je me la suis faite livrer. On en a pour environ 150 € les deux jantes. Et il y a une belle opportunité donc de réduire le poids, surtout qu'en plus, la jante du 400, tu le vois ici, elle a l'encoche pour récupérer le système de prise de vitesse d'origine comme sur le Ninja 750. Donc tu vois, ces roues que j'ai dégotées en regardant un peu les forums américains, les choses qui avaient déjà été faites, etc., en grattant un peu, ça m'a permis de me dégoter deux roues ultra légères pour un budget de 150 €, ce qui est vraiment dérisoire au regard de ce que tu vas pouvoir trouver en pièces neuves. Et puis, pièces neuves en plus, il va falloir adapter. Tu perds par exemple l'intérêt de la vitesse prise dans le moyeu à la roue avant, etc. Donc, ça reste à faire, il n'y a rien de gagné, il va falloir les peindre, étudier le truc, etc. Mais voilà, je continue à accumuler des pièces. J'ai envie d'avoir cette moto bricolage, projet, plaisir qui me tient à cœur. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le Ninja 750. Et voilà un peu pour les mises à jour. Donc le premier objectif de cette année 2021 aussi, c'est d'essayer de faire un peu des contenus différents, dans le sens où, tu l'as vu, j'ai essayé de faire des efforts avec un petit jingle pour les vidéos. J'ai investi dans une deuxième petite caméra, ça me permettra notamment en allant au circuit de pouvoir avoir une caméra qui va prendre devant et peut-être en monter une derrière pour pouvoir filmer un peu mon attitude sur la moto, ma position, enfin voilà. Et puis même pour moi aussi, pour progresser, pourquoi pas, ça peut être un truc sympa. Donc voilà, des petits investissements, j'ai pas envie de mettre tout mon fric là-dedans, ni tout mon temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo depuis un moment. En tout cas, vous êtes toujours un peu plus nombreux à vous abonner. Je vous en remercie, c'est super cool. Pas d'autres messages particuliers dans cette vidéo. Je veux dire, continuez à vous faire plaisir. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur un projet de moto. J'en entretiens une autre et j'en ai une pour me faire plaisir. Le Covid, les problèmes, ça fait chier tout le monde, désolé de le dire comme ça, mais voilà, on a tous beaucoup de choses à gérer, beaucoup de problématiques à penser. Je suis très heureux de reprendre cette année et essayer de continuer un petit peu à vous partager tout ça comme je peux. Vous l'avez vu, il y a plein de belles pièces qui déboulent. Voilà, du beau carénage, du carbone. On va essayer de se faire plaisir un peu et en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne reprise de la saison. Les beaux jours vont peut-être pas tarder à revenir dans quelques semaines, quelques mois. Voilà, préparez-vous, faites-vous plaisir, soyez heureux et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao.